Le casque de réalité virtuelle de Sony pour la PlayStation 4, le PlayStation VR, sort jeudi prochain, le 13 octobre. Nous l'avons déjà reçu à la rédaction de 01net.com, mais nous avons eu l'occasion d'aller rapidement le prendre en main pendant une heure et demie au pop-up store de Sony de Paris. Petit débriefing. Alors, en premier lieu, on va aborder la question du confort. Le Vive est assez lourd, l'Oculus Rift de temps en temps peut donner l'impression qu'il va tomber, mais le PSVR vient se positionner pile entre les deux, question confort. Il prend bien la tête mais ne la serre pas trop. Il est possible d'ajuster la profondeur de l'écran selon plusieurs crans, de sorte d'être tout à fait immergé dans l'image, mais aussi pour que les porteurs de lunettes n'aient pas leur monture préférée incrustée dans la figure une fois qu'ils auront enlevé le masque. Question câble, eh bien on n'a pas été trop gêné puisque Sony a plutôt bien pensé les choses. Le câble qui relie finalement le PSVR à son unité puis à la console passe dans le dos et donc résultat on a juste la petite télécommande à portée de main, petite télécommande d'ailleurs sur laquelle on vient brancher le casque puisque le PSVR n'inclut pas de casque audio, on le rappelle. Alors en jeu, il donne quoi ce PSVR? Alors avant de parler de jeu, on va d'abord rapidement refaire un point. Il n'y a pas à proprement parler de gros jeux compatibles avec le PSVR. Il y a simplement à la sortie de celui-ci des démos, des mini-jeux qui vont être compatibles pleinement avec le casque. Ça ne vous empêche pas de jouer à vos autres jeux PS4 traditionnels avec le casque sur le nez, vous n'aurez pas du tout de réalité virtuelle, simplement un grand écran façon cinémascope juste devant les yeux et qui vous permettra de pouvoir jouer à vos jeux préférés, voire même de regarder des films. Question qualité d'affichage, eh bien le PSVR nous a plus ou moins séduit pour le moment, il est un peu trop tôt pour avoir un avis tranché, mais c'est vrai que comparativement au HTC Vive ou à l'Oculus Rift, on a trouvé que de temps en temps le PSVR pouvait montrer quelques petites limitations à l'affichage, mais on confirmera ce sentiment lors de notre prochain test. En tout cas, les petites expériences qu'on a pu faire via le PSVR, que ce soit le Batman Arkham ou que ce soit le Drive Club VR, l'immersion est là, on passe un bon moment, ça c'est certain. Maintenant, reste à savoir si on va pouvoir jouer plusieurs heures à un même jeu avec le casque sur la tête. Ça, pour l'instant, on peut pas le dire, il n'y a pas de jeu pour le faire. Alors qui dit expérience VR dit manette un peu optimisée pour, et là Sony a joué forcément la carte du PS Move. Il y a plein de jeux d'expérience VR compatibles avec les PS Move, c'est-à-dire les deux capteurs de mouvement que l'on va avoir dans la main droite et dans la main gauche. Simplement, là où le bât blesse, c'est que dans le kit de départ, les PS Move ne sont pas inclus. Sony part du principe que vous les avez peut-être déjà, et donc plutôt que de vous les redonner, ou en tout cas de vous les faire re-racheter, eh bien, il a préféré ne pas du tout les inclure dans la boîte. Alors, certains jeux, beaucoup de jeux ne les nécessitent pas, mais les supportent. On peut quand même continuer à jouer à certains jeux à manette. Il faut quand même avouer qu'avoir les deux PS Move dans les mains pour certaines expériences VR donne beaucoup plus de crédibilité à l'expérience. Alors, bilan de ce premier contact, eh bien, il est plutôt bon. On va toutefois réserver notre jugement final pour le test qui sera apparaître dans les jours qui viennent sur 01net et qui nous donnera lieu de pouvoir éprouver tant la qualité des expériences VR que la qualité d'écran, que le confort au long terme, confortablement installé dans notre canapé.